Bienvenue à Paradise Square avec ce... Oh, on a fait un petit logo tranquillou pour que ça soit un petit clin d'œil à tous nos holders. Mais je vous rassure, voilà, hein, on est bien sur le... pour que vous reconnaissiez le terrain, parce que là, il y a beaucoup de changements. Et pas que le logo. Vous voyez qu'on est envahi par les maïs. Mais c'est ce qu'on a voulu. C'est le travail depuis, si je ne me trompe pas, depuis le 16 ou 26 octobre. Je retrouverai la date. Donc là, c'est le nouveau puits. On a couvert provisoirement le puits, 14 mètres de puits. Ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et je vais vous montrer la plantation, les plantations, où on en est. Et puis, je vais commencer par aussi une petite nouveauté qui n'était pas du tout prévue et qui est liée à la saison des pluies. Alors que Sambé, notre jardinier gardien, est au travail, en train de dégager un bananier. Là, on a beaucoup de travail par rapport à la biomasse, mais je vous expliquerai après. Une petite nouveauté, c'est qu'avec la saison des pluies, c'était compliqué pour Sambé et sa famille de pouvoir cuisiner. Donc, je lui ai acheté tous les bois nécessaires pour fabriquer une cuisine, parce qu'avec la pluie le soir, c'était très compliqué. Et puis il a fallu qu'on renforce aussi la maison principale. Donc voilà, maintenant on a une petite extension. Là, elle a presque doublé sa capacité, là, donc c'est bien. Et bon, là, vous voyez, il fait beau, mais on est aujourd'hui le 21 décembre. Il pleut à peu près un jour sur deux toute la nuit. C'est pour ça aussi que ça pousse vite, c'est qu'il y a énormément d'eau. Et il a fallu voilà, améliorer les conditions de vie de notre gardien, ce qui pour moi est primordial, hein, parce qu'il passe ses journées ici. Là, ce matin, je l'ai félicité parce qu'il avait bien travaillé. Donc voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Pour rappel, pour ceux qui ont oublié ou ne savaient pas, on a ici, on a Agroforesterie depuis qu'on travaille. Donc ça va faire un peu moins de 2 mois. Hein. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous résumer en un peu moins de 2 mois ce qu'on a fait et les résultats, parce que pour le coup, ça a beaucoup poussé. Donc ici, vous voyez, on a travaillé sur la biomasse. Hein. Vous vous souvenez de ce premier bananier, c'était notre référence du début, le début de notre ligne. Et à l'époque, il n'y avait pas de maïs. On a, alors je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas eu le temps de compter. Et je vous avoue que là, compter, il y a beaucoup. Je pense qu'on a au moins 100 pieds de maïs qui ont été plantés un petit peu tard, mais pas trop tard non plus. Ils ont été plantés en novembre et à chaque fois que je croise des maïs, bah voilà, regardez, notre voisin ici, ses maïs ne sont pas plus hauts que nous. Hein. Donc on est bien dans la norme. Il faut savoir que c'est 3 mois le maïs. Pourquoi le maïs? C'est parce que c'est beaucoup de biomasse et c'est aussi des grains de maïs qu'on va pouvoir vendre. Donc on devrait avoir nos premiers revenus hors banane en janvier. Le 10 janvier, tous ces beaux maïs, qui maintenant sont plus grands que moi,
Et c'est des graines qu'on a plantées. J'avais fait des documents là-dessus. Tous ces maïs là vont nous donner deux choses. Ils ont deux fonctions. Ils ont la première fonction de donner des grains de maïs. Voilà, vous voyez les grains vont apparaître là-haut. La poupée va apparaître là-haut. Poupée de maïs, on dit, il me semble. Et la deuxième fonction, c'est que quand ils vont nous donner le légume, on va pouvoir les couper. Et vous voyez, c'est beaucoup de biomasse. Sachant qu'on a obtenu toute cette biomasse qu'on va utiliser pour fertiliser nos sols. On va avoir toute cette biomasse, ce qui va booster nos lignes d'arbres. C'est l'objectif, c'est booster nos lignes d'arbres en seulement 3 mois. Et fin janvier, on va replanter du maïs en pleine saison des pluies. Et on va pouvoir faire ça cette année 3 fois. On va pouvoir faire 3 récoltes de maïs sur 9 mois et obtenir beaucoup de biomasse. C'est-à-dire que là, dans un an, notre sol, alors vous voyez ici on voit le sol. Pourquoi ? Parce que Sambé a coupé trop court. Parce qu'il y avait beaucoup d'herbe. Ici ça va. Mais bon, voilà. Voilà l'herbe qu'on peut avoir au sol un peu de partout. Et je vous montrerai des coins où on a 40 cm. Parce que ça pousse dans tous les sens. Moi j'en ai coupé beaucoup. Tous les 2 jours, vous voyez. Voilà, cette biomasse, on la met autour des bananiers. On a commencé par la mettre autour des bananiers principalement pour accélérer leur croissance de façon totalement naturelle, comme ça se fait en agroforesterie. Vous voyez, donc à peu près tous nos bananiers là, aujourd'hui, je vous parlerai des bananiers après, voilà, ils ont tous de la biomasse. Vous voyez, les plus petits là, qui sont les plus jeunes qu'on a plantés récemment, comme les plus anciens. Je vous montrerai les plus anciens bananiers. Je vous montrerai des régimes. J'ai même pas eu le temps de voir parce que maintenant, avec les maïs de loin, je vois un maïs qui est bientôt prêt ici. Voilà. Voilà. Vous voyez ça début janvier, on va pouvoir le cueillir, le manger et le vendre parce que je pense qu'on a 200 pieds de maïs, au moins, parce qu'on a planté en plusieurs fois et on fera mieux la prochaine fois parce qu'on s'y est pris un petit peu tardivement. Voilà, alors les lignes d'arbres, on a 11 lignes d'arbres qui ne sont pas toutes construites. Ça représente 125 arbres. Quand je dis arbres, ce n'est pas les bananiers. Les bananiers aujourd'hui, ils sont sur nos lignes d'arbres. Vous voyez, par exemple ici, on a des bananiers parmi les plus anciens. Ce ne sont pas les plus gros, mais on a des bananiers conséquents. Et je vous montrerai plus gros. C'est pour l'instant ce qui va aider, par exemple, ce jeune manguier. Alors, il n'est pas si jeune que ça. Hein. Ce manguier, je pense, il a 2 ans. Ouais, je vous montrerai. Alors ça, c'est un manguier qui était sur le terrain déjà. C'est pas des manguiers qu'on a plantés. Celui-là, on l'a planté. Mais celui-là est tout jeune. On a 4 types de manguiers aujourd'hui et j'essaye dans la pépinière, je ne vous montrerai pas la pépinière aujourd'hui, juste peut-être une petite photo parce que ça me permet de préparer les arbres avant de les planter sur le terrain. Comme il pleut beaucoup, il faut les protéger et je ne les plante pas tout de suite. Je vous montrerai, j'en ai planté il y a quelques jours, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors ça, c'est de la patate douce qu'on avait plantée bien avant. On avait planté cet été. En même temps que les maïs, nous avons planté du manioc. Alors le manioc moins connu par nos investisseurs. Je vous en montre. Voilà, ça c'est du manioc. Pour ceux qui se rappellent,
Voilà ce qu'on a planté dans la terre, hein, des bouts de tubercules de manioc, ce qui est le résultat final du manioc. Et voilà, ça a été planté pareil. Alors un petit peu plus tard, on a planté en novembre-décembre le manioc. Vous voyez là, on a 2 pousses de manioc. On verra, on a celui-là qui est beaucoup plus avancé. Voilà. Là, ce manioc qui est beaucoup plus en avance. Alors le manioc, c'est pas comme le maïs en 3 mois. Le manioc, c'est à partir de 9 mois. Mais ce qu'il y a de bien, alors c'est quelque chose qui se revend très bien ici. Moi, c'est quelque chose que je mange beaucoup. Vous voyez, je vous montre un peu tous les maniocs. Si vous voulez, on a 2 pieds de maïs pour 1 pied de manioc. Et en agroforesterie, on ne met pas ça sur les mêmes lignes. On a une ligne d'arbres où aujourd'hui on a bananier, manguier, je vous montrerai d'autres arbres, orangers, citronniers, mais ils sont dans la pépinière, ils ne sont pas encore ici. On a des pommes cannelle, ça ressemble pas du tout à la pomme, hein, mais ça a le goût de la pomme cannelle. On fera le tour, j'essaierai de vous montrer tous les arbres qui sont plantés sur le terrain aujourd'hui. Et en pépinière, on a encore d'autres arbres qui vont arriver. Le but, c'est qu'on ait le plus d'arbres fruitiers possible. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours dans Discord, la rentabilité sur les arbres, on l'aura dans 5 ans. En attendant, on va avoir de la rentabilité sur du maïs et de la banane. Ce qui est très correct parce que j'ai calculé qu'hier, avec la surface de terrain qu'aujourd'hui on a, on peut avoir un revenu de 400 $ à terme juste sur la banane. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a 220 ou 230 bananiers de 4 espèces différentes. Ici vous avez de la banane plantain, alors ici on ne l'appelle pas du tout comme ça, mais elle est plus connue sous le nom de banane plantain. Faut savoir que presque chaque semaine, ce spot-là nous donne un rejet qu'on va planter ailleurs sur le terrain. On a 300 spots possibles sur le terrain aujourd'hui en banane. Et sur chacun des 300 spots, l'objectif c'est d'avoir un pied mère et un rejet, ce qui fait 600 bananiers. Mais à terme, c'est d'avoir la maman. Je vais vous montrer. Voilà. Ici on a nos... Je suis pas sûr. Bananier B, c'est ceux-là ou ceux-là? Le plus gros, c'est ceux-là, je pense, non? Putain, ça pousse, mon gars, ça pousse. Ah, c'est ceux-là, les B. Notre spot de bananier où il y a les plus gros bananiers, les plus corpulents, qui devraient nous donner le plus gros régime. Voilà, sous un autre angle, ça vous donne une idée. On est à 4 mètres de hauteur. Hein. On est à 4 mètres. Ils sont presque hauteur max. Et pour l'instant, je vois pas de régime apparent. Il n'y a pas encore de fleurs. Je vous montrerai une fleur là tout à l'heure. Alors le bananier, lui, c'est 12 mois. Voilà. Alors, je vais vous montrer sur un autre spot de bananier. Voilà, on a ce spot-là qui est un peu plus jeune. Mais je vais vous le montrer parce que alors là on a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des ficelles. Les ficelles qui sont là pour aider parce qu'on a un régime. Elles sont là pour aider. Alors, elles sont à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude parce qu'il y a eu du vent une nuit et ça a renversé du mauvais côté, c'est-à-dire à l'inverse du régime. Parce que le régime est lourd et normalement on doit mettre les ficelles dans l'autre sens pour pouvoir laisser le bananier pousser droit et ne pas avoir de bananier qui casse. On a eu la même nuit un régime qui s'est retrouvé par terre, donc
inutilisable parce qu'il n'était pas encore à pleine croissance. On a perdu un bananier qui a cassé. Donc là, les ficelles sont là pour aider. Bon, c'est pas un gros régime, hein. Ça c'est un tout petit régime. Parce que, ben voilà, là je pense qu'on a une fleur qui arrive. Mais je vais vous expliquer. Et là, on a 4 gros pieds. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois 8 rejets. Ces rejets-là, on va les dégager sur un autre spot pour créer un autre spot parce qu'ils bouffent trop d'énergie. Et vous voyez, si on, cet arbre-là, celui qui a les ficelles, c'est la maman. Derrière, ceux qui sont plus petits, c'est les générations d'après. À terme, on va avoir 1200 bananiers en respectant les générations, à savoir qu'en gérant les rejets d'une certaine façon pour avoir un régime sur chaque arbre tous les 2 mois à peu près, je pense. C'est-à-dire que si vous avez la maman qui donne au mois de décembre, il faut savoir qu'on coupe. Hein. On coupe une fois qu'un bananier a donné... Ah, il y a des geckos là-haut. Il y a des petits geckos qui s'amusent. Une fois que la maman a donné son régime, on coupe. On coupe et ça alimente en biomasse les autres bananiers. Mais derrière, vous voyez, celui-là est parfait. Celui-là, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Et donc, quand on va couper la mère, c'est celui-là qui va prendre le relais. Lui, il a un peu du même âge, c'est ce qui me gêne. On devrait l'enlever. Je pense qu'on va le couper pour qu'il ne bouffe pas trop d'énergie, pour donner des plus gros régimes aux autres pieds. Mais vous voyez, ces 3-là sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont sur 3 générations. Lui va donner dans un mois. Dans un mois, on va pouvoir cueillir ce régime. L'autre va pas tarder. Je pense que c'est une fleur. Je pense que c'est une fleur en haut. Et le troisième, donc si c'est une fleur, on va dire peut-être il va donner son régime dans 3 mois. C'est 5 semaines, hein, 5-6 semaines lorsque la fleur apparaît. Donc vous voyez, 5 semaines, ça nous fait un mois plus. Et derrière, le troisième va donner aussi son régime. Donc vous voyez, en fait, on a un renouvellement. Là, il y a trop de rejets. Il faut enlever, les déplacer. On va garder celui-là, par exemple. Celui-là est intéressant parce qu'il n'est pas sur la même génération. Donc, du coup, il va pouvoir continuer de construire. Et voilà, on n'en garde que 4 par spot, ce qui fait déjà 1200 bananiers sur nos 300 spots possibles. Il faut savoir que sur une ligne, là, on a entre 15 et 20 spots de bananiers. On a des bananiers tous les 2,50 m. Voilà, j'arrête sur la banane parce que sinon vous allez devenir plus spécialiste que moi de bananier. Là, c'est un manguier. Je vais essayer de vous montrer. Alors ça, c'est un autre manguier. Ça, c'est des manguiers qui étaient déjà sur le terrain. C'est des manguiers de... Je vais vous montrer... Alors, ouais, avant. Voilà, nouvelle fleur. Je vais attendre un petit peu avant de couper la fleur pour augmenter la production du régime. Pour l'instant, vous voyez, on a une main là, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Déjà, c'est mieux que les anciens régimes. En continuant la fleur à pousser, elle va peut-être nous donner une 5e main ou une 6e main. J'ai calculé en moyenne basse, c'est 20 kg par régime. Je vous laisse faire le calcul. 1200 bananiers, 20 kg sur un an. C'est colossal. Voilà notre plus gros manguier. Voilà, maintenant on va passer aux arbres. Voilà notre plus gros manguier. Il a entre 4 et 5 ans. Et je vais m'en servir bientôt pour faire des greffes, c'est-à-dire pour greffer une autre espèce de mangue dessus. Comme ça, il nous donnera 2 mangues différentes. Et oui, c'est tout à fait possible. Mais c'est surtout pour accélérer notre production de fruits. Si je greffe
sur un arbre de 4-5 ans une branche, cette branche-là, au bout de 1-2 ans, vu qu'en fait vous ajoutez les 5 ans de l'arbre plus les 2 ans de la branche greffée, ça fait 7 ans. Un manguier est capable de donner à partir de la 5-6e année des fruits. Donc 7 ans, on sera en mesure dans 2 ans d'avoir des fruits, de 2 types de fruits sur cet arbre, alors que j'aurais greffé que 2 ans avant. Si vous voulez, vous voyez, je gagnerais 3 à 4 années pour avoir des fruits. Donc c'est plus qu'intéressant. Alors, en autre arbre qu'on a, et là je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il s'est fait bouffer. C'est un oranger qu'on m'avait donné. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai fait en pépinière. Je n'étais pas encore formé à ça. Et je trouve qu'il ne bouge pas tant que ça. J'avais fait des photos, je ne sais pas si vous les avez vues, mais il n'avance pas tant que ça. Alors je change de caméra pour vous montrer la suite parce que la GoPro chauffe. Alors ça, je vous mettrai une photo en surimpression. Alors on appelle ça Kun Kun ici. Cœur de bœuf, pomme cannelle, internationalement connu sous le nom de pomme cannelle, et en anglais, je ne sais plus. Alors ça c'est des graines que j'ai plantées, des fruits que j'ai mangés. J'ai planté la graine en octobre. Et là, je suis super étonné. Alors, je ne savais pas que ça allait s'accrocher autour du bois. Le bois était là, non pas pour qu'il s'accroche, le bois était là pour qu'on ne marche pas dessus. Dans toute cette végétation, vous voyez, ça c'est des mauvaises herbes. Et donc, je vois un manioc là qui se cache, mais c'était le risque. Donc, on avait identifié tous les maniocs et tous les maïs par des bois, et surtout les arbres aussi, parce que c'est notre priorité. Ça, dans 4 ans, c'est des fruits. C'est des dizaines de kilos de fruits. Donc, c'est des fruits et c'est du jus. Voilà, c'est des fruits extraordinaires qui peuvent donner du bon jus et doubler le chiffre d'affaires. Donc, c'est très intéressant. Mais là, je vois qu'il a besoin d'un tuteur. Je ne savais pas. Je vais me renseigner et on va lui donner un plus long tuteur parce que là, il a poussé de ouf. Là, il doit faire 30 cm. Ah oui, facile. Et c'était une graine. Hein. C'était une graine en octobre. Là, octobre. 2 mois. 2 mois. J'en en ai 2 comme ça. Alors l'autre, je ne sais pas où il est parce que voilà, ça devient compliqué maintenant. Alors à la rentrée, quand je vais partir 2 semaines en France, je reviens. Il doit être par là le deuxième, mais je le vois pas. Je vais ramener des étiquettes pour identifier et donner à chaque arbre un numéro. Regarde Sambé ici, Kun Kun. Il faut qu'on mette un bois. Mets un bois parce que tu as vu, il pousse très vite. Et ça va l'aider apparemment à grandir. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Donc je suis très content de ça. Maintenant je vais vous montrer des manguiers que j'ai fait pousser. Alors, je vais vous montrer un manguier où j'ai planté le noyau de mangue. Alors le manguier, je trouve c'est peut-être l'arbre le plus extraordinaire ici. Ah, vous voyez, cette ligne d'arbre est moins grosse. Hein. Alors il faut savoir que j'ai planté énormément de papayes. Mais pour l'instant, je cherche les papayes. Elles ne sortent pas. On a un seul papayer, mais il est venu tout seul. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Alors voilà, j'ai retrouvé. Alors ce manguier là, c'est un noyau que j'ai planté
en novembre. Ouais, en novembre. Enfin, peut-être fin octobre. Là, il y a le bâton qui gêne. On va le mettre là. Oh. Bon, ça va, maintenant il est un peu plus visible. Et vous voyez, il est protégé, c'est l'objectif. Il est protégé par le maïs. Là. Le maïs lui amène de l'ombre, lui amène de l'eau. Le bananier, pareil. On a autant d'arbres fruitiers plantés. Ils sont entourés de bananes, tous les 2,50 m. Et tous les 2,50 m, on met un arbre fruitier. Voilà. Alors lui, vous voyez, il doit faire 10-15 cm. Il est issu d'un noyau que j'ai planté directement dans le sol. Maintenant, je vais vous montrer. Et ça, c'est une espèce de mangue qui s'appelle Homer et qui est vraiment une des meilleures mangues à manger. C'est une mangue extraordinaire. Maintenant, je vais vous montrer des manguiers que j'ai fait pousser en pépinière. Si je les retrouve. Toute cette faune. On n'est pas loin. Alors, on a ce manguier-là et ce manguier-là ont été plantés le même jour. Ça, ce sont... Alors, ce qui est super, c'est qu'ils font des... Attendez, je m'approche. Vous voyez bien, ça, j'avais fait des photos. Je vous montrerai les photos. Vous montrer comment ça pousse. Vous voyez, on a plusieurs du même noyau. Là, j'ai quatre branches qui sortent. Et l'autre a toujours été plus développé. Et lui, il a pas plus, il a 4 aussi, vous voyez la taille. Voilà, alors ça, je retrouvais la date et les photos. Je vous avoue que j'ai pas en mémoire tout. Ça a été fait en pépinière. Et ça c'est nouveau. Celui-là est nouveau. Là. Ça pousse à une vitesse de malade. Ça c'est une mauvaise herbe. Donc voilà. Ça c'est issu de la pépinière. C'est les premiers arbres que j'ai fait de la pépinière. Que j'ai issus de la pépinière. Là actuellement j'ai 30 arbres en pépinière. Je vais vous montrer le papayer. Oui, là j'ai 30 arbres en pépinière et j'en ai 10 qui sont sortis déjà. J'ai 10 arbres viables, citronniers, jacquiers, pommes cannelle aussi encore, ça j'ai déjà dit citronnier, jacquier, manguier encore, d'autres espèces de mangues. Voilà un papayer qui s'est planté tout seul. Et là, j'avais planté beaucoup de graines de papayer. Et malheureusement, pour l'instant, il ne sort pas de terre. J'espère que des fois, c'est un peu long. J'espère que ça va sortir. Voilà. Je vais vous montrer les corosols. Un de nos plus gros corosols, ça c'est des arbres qui étaient déjà là. Voilà, on a un corosol, c'est un fruit qui est très bon aussi. Ça c'est un fruit que les gens utilisent énormément en jus. Le jus de corosol est très très bon. Ça c'est un arbre qui est entre 2 et 3 ans. Donc ça c'est des arbres qui sont venus tout seuls. Alors on va peut-être, certains on va les déplacer, mais là ils commencent à être gros, donc avec parcimonie. Je ne vous le montre pas, mais je vous montrerai en photo. Alors là il y a d'autres manguiers. J'ai un fruit à pain qui est en haut du terrain. Pour ceux qui connaissent, j'ai aussi des graines d'ylang-ylang et je fais aussi des graines d'arbres médicinaux qui sont actuellement en pépinière et qui n'attendent
que de sortir. Voilà, je fais une vidéo assez complète, mais il y a encore tellement de choses à dire. Je vous referai la suite parce que là on est dans une saison où ça pousse très vite et je vous ferai une vidéo sur peut-être les plantes les pépinières, les plantes de pépinière que je mettrai en terre en janvier. Ah, je vous ai pas montré les cannes à sucre. Alors ça c'est du replantage de nos cannes à sucre. Je vais vous montrer les cannes à sucre après. C'est du replantage. Je vais vous trouver une canne à sucre qui... Celle-là, je ne sais pas si elle a... On n'a pas d'assurance sur sa viabilité. Voilà. C'est un peu comme le manioc, pour ceux qui ont vu. Vous voyez, on a planté ce bout de canne à sucre entre deux nœuds là. Et il y avait un rejet. Et vous voyez, alors ça c'est le bâton pour l'identifier, donc ça on peut l'enlever. Mais vous voyez, on a un rejet, 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets. C'est-à-dire qu'on a déjà là 4 cannes à sucre qui sont en train de planter, qui sont en train de sortir, pardon. Alors je vais vous montrer nos grosses cannes à sucre. Alors voilà, vous voyez là on vient de les nettoyer. Vous voyez quand on veut repiquer, il y a un ananas, je ne sais pas ce qu'il fout là, personne ne s'en est occupé. Peut-être qu'il n'est pas viable. Vous voyez, c'est ça là, entre deux nœuds. On prend ces deux nœuds. Là, vous voyez, ça c'est un rejet là qui est en train de pousser. Voilà, ça c'est un rejet. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, si vous plantez ça, cette partie, ce rejet là va planter. Il y a des rejets à chaque intersection en fait. Alors, on vient de nettoyer autour. Là c'est beau, hein, ça repart bien. Vous voyez, j'en ai là aussi. Alors il faut savoir que ce terrain appartenait à une société qui faisait de la canne à sucre. Donc ces cannes à sucre étaient là naturellement. C'est un terrain qui est forcément propice à la canne à sucre. Les ingénieurs ont sûrement un jour détecté que voilà, c'était là qu'il fallait faire de la canne à sucre. Ah, vous voyez, alors voilà. C'est cet arbre-là de canne à sucre. Non, c'est pas un arbre. Je pense que c'est une plante de canne à sucre. Vous voyez, on a coupé des branches ici qui étaient beaucoup plus grosses que celles qu'on voit là. Et c'est ces rejets qu'on a replantés qui maintenant nous donnent une multiplication de canne à sucre. Voilà, on en a encore ici. Alors ça c'était déjà là. C'est les petits que je vous ai fait voir qui ont... Bon, la canne à sucre c'est plus long que la banane. La canne à sucre de mémoire, je crois que c'est 16 mois. 16 mois à 2 ans. Donc on a le temps. Mais la canne à sucre, c'est magnifique. La canne à sucre, vous coupez, vous pouvez lécher. La canne, c'est sucré. Si vous broyez la canne à sucre, vous obtenez du jus de canne qui est buvable, c'est un liquide très sucré qui est buvable immédiatement, mais qui ne se conserve pas. Et si vous chauffez ça, vous obtenez ce qu'on met dans le rhum, savoir du sucre de canne, liquide de sucre de canne. Et si vous laissez encore chauffer, vous obtenez du sucre de canne, la version durcie. Donc je ne vous cache pas que je suis très intéressé pour récupérer dans quelques mois mes propres cannes à sucre pour les broyer et pour en faire du sucre de canne bio 100%, parce que là je sais exactement ce qu'on a mis ou pas dans le sol, et évidemment on n'a rien mis. On a à une époque fait venir un petit peu de zébu pour récupérer les fientes de zébu, et voilà, mais j'ai arrêté parce que je trouve que les zébus abîment beaucoup le sol pour peu d'intérêt en réalité. Je pense qu'on n'a pas besoin. Ah, dernière petite surprise, je ne l'avais pas vu chez vous à l'instant. Voilà,
et une nouvelle fleur. Ouais, c'est que ça va pas, quand vous avez plus de 200 bananiers, c'est que ça ne va pas arrêter. Voilà une fleur. Elle n'était pas là il y a 2 jours quand je suis venu. Vous voyez, les mains de banane ne sont pas encore sorties. Dans 2 jours, vous allez avoir la première main qui va sortir. Voilà. Donc avec tous ces bananiers, ça va augmenter la production. Donc on a des tout jeunes là qu'on a plantés il y a quelques jours. Et puis voilà, un peu plus vieux. Je vous laisse sur ces bonnes paroles.